Bonjour à toutes et à tous, donc nouvelle vidéo, la suite de la Suzuki Swift. Donc là nous allons démonter le groupe 5e pour vérifier que tout va bien. Donc il y a une procédure, donc il faut faire extrêmement attention à ne pas faire de bêtises quand on démonte cette partie là pour faire des vérifications ou quand on intervient dessus. Donc là je vais démonter donc la fourchette et vous montrer leur système à Suzuki. Donc là-dessus, sur cette boîte-là, la fourchette elle est maintenue par une vis de 6. Donc c'est une clé de 10. Donc je prends une clé de 10 plate. Donc là, je démonte ma 5e. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de place parce que normalement j'aurais dû démonter le support au-dessus, mais j'ai pas envie de le démonter. Donc je le fais directement comme ça. Donc il suffit de bien placer sa clé. J'avais une clé à cliquer mais je l'ai cassée. Elle était plus pratique pour ce genre de choses. Donc voilà la vis. Et donc là, c'est toujours pareil que les autres. Donc la fourchette 5e. Le moyeu baladeur, donc toujours un sens comme les autres boîtes, toujours pareil. Donc toujours vérifier que ça ne soit pas usé à l'intérieur, l'intérieur de la fourchette, qu'elle n'a pas une usure anormale. Là de ce côté là c'est pareil, vérifier la denture, qu'elle ne soit pas usée anormalement. Donc là, le moyeu baladeur. Le moyeu baladeur. Donc les deux synchros, enfin le synchro et les deux cales. Voilà. Alors, et le pignon à l'intérieur. Voilà, toujours pareil. Vérifier que la denture ici, elle soit pas usée ou il manque pas une dent quelque part. Donc voilà. Donc là, la bague, celle-ci, elle bouge pas. Toujours vérifier aussi que le roulement, que la bague, elle soit pas, qu'elle n'est pas en train de partir et que elle n'est pas, comment dire, des fois, parfois sur certaines boîtes, on voit aussi les roulements, les billes à l'intérieur dedans, voir si les billes, elles sont pas marquées, qu'elles n'ont pas une usure, enfin, elles sont pas usées, quoi. Donc, une fois qu'on a démonté ça et que tout est bon, on va commencer à préparer le remontage. Alors le remontage, donc c'est de gratter le joint, le silicone qui est dessus et dégraisser la face de la boîte pour pouvoir coller le carter après. Donc là, je vais commencer à nettoyer, à gratter la colle.
Il ne reste pas beaucoup de colle, mais il faut enlever. Donc j'utilise des nettoyants en frein pour décaper et dégraisser. Voilà. Donc là, on met la cage à aiguille. Chez Suzuki, en fait, elle est en deux parties. C'est normal. Donc on la maintient en place. On met le pignon 5e. Là, sur le moyeu, on met voilà, ces deux cales sur les deux côtés. Voilà, je mets ça comme ça. Et je viens mettre le synchro entre les deux. Voilà. Je pousse mon moyeu baladeur au fond. Je mets mon serre-clips. Voilà, il est en place, donc il n'y a pas de jeu, donc c'est bon. Je mets mon moyeu à sa place. Qu'est-ce qui se passe? Il va pas rentrer. Pourquoi il va pas rentrer? Ah, voilà. Donc là, je le ressors légèrement. Ah, voilà. Il faut le ramener au niveau du trou de fixation. Donc la vis, c'est celle-ci.
Elle est différente des vis du cache, hein, il ne faut pas se tromper, hein, c'est pas les mêmes. D'accord? Elle a une partie qui n'est pas filetée. Donc là après on met la vis dans son logement. Voilà. Et là, voilà, il faut bloquer la vis. Voilà, bien vérifier que la vis soit bien serrée, sans la casser bien sûr. Voilà, là elle est serrée. Alors c'est jamais évident de faire ça sur la voiture. Voilà, maintenant il reste le carter à mettre. Donc pour le carter, il faut mettre du silicone sur le joint de carter. Moi je vous conseille de mettre le silicone directement sur la face parce qu'en fait il n'est pas évident à mettre le carter. Parce que si vous mettez le silicone en fait sur le carter en lui-même, en fait dès quand vous allez le placer, comme il faut le tourner pour pouvoir le rentrer, eh ben, ça finit par la colle, elle finit par vous allez finir par en mettre un peu partout dedans à l'intérieur. Donc moi je vous conseille c'est de mettre la colle sur enfin, sur la boîte directement et comme ça sera plus simple pour mettre le carter. Voilà. Voilà. Il faut faire tout un... Donc là, hop, je vais le sortir, s'il veut bien sortir. Voilà. Donc moi je vais appliquer la colle directement sur le carter de bois. Après chacun utilise la méthode qu'il souhaite. Hein.
Alors pour au-dessus, c'est un peu plus compliqué. Il faut l'atteindre, il faut le mettre à la main. C'est pas évident. Alors, une fois qu'on a mis la colle, on essaye de passer le carter. Et il faut l'orienter. Voilà. Et là, on met les vis de maintien. Après, pour celui qui a envie de descendre le support moteur et pour qu'il ait une meilleure visibilité, vous pouvez le faire. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je fais comme ça, c'est pour gagner du temps. Donc là, on serre le carter.
Alors, c'est pas évident dessus à serrer. Et il m'en reste encore une de ce côté-là. Voilà. Alors, une petite vérification. Comme quoi que j'ai rien oublié. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc bien évidemment, voilà, une petite réparation. Le Circlips, il vaut chez Suzuki, ça coûte 2,90 €. Donc plus un bidon d'huile, un bidon d'huile, on est à peu près aux alentours des 17 € quand on prend une huile de qualité boîte. Donc voilà, une réparation qui revient pas très très cher. Pour vidanger la boîte sur Suzuki, vous avez un carré qui se trouve ici. Donc c'est le bouchon de vidange et le remplissage. Le remplissage et se trouve alors juste ici, juste devant. Voilà. Je suis vraiment désolé, il y a un manque d'éclairage parce que je suis sous la voiture, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc le bouchon il est ici, le remplissage, l'autre il est ici pour vidanger. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc likez la vidéo. Enclenchez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Donc nous allons continuer toujours
faire des vidéos sur des boîtes de vitesse. Merci, à bientôt.